Bonjour, bienvenue à la première capsule vidéo de TDAH Mauricie Centre du Québec. Mon nom est Linda, je suis coordonnatrice de l'organisme et puis je vais co-animer avec ma collègue Audrey. TDAH Mauricie Centre du Québec existe depuis maintenant 20 ans. Au départ, ça s'appelait Panda Mauricie Centre du Québec. Ça a eu quelques noms là, selon les territoires, mais c'était Panda, etc. Pour devenir TDAH Mauricie Centre du Québec en 2013. Notre mission est de travailler, aider, supporter les gens qui ont eux-mêmes le TDAH ou les gens près des gens qui ont le TDAH, comme les parents d'enfants TDAH, les conjointes d'adultes ayant le TDAH, les enfants ou les frères et sœurs, etc. Tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par le TDAH. Nos services, on a différents services. On a le support téléphonique, on a les rencontres en individuel, c'est des rencontres face à face court terme. Ensuite, on a des rencontres de groupe, des discussions de groupe. On a les conférences, des formations, des ateliers, des activités familiales, puis maintenant des capsules vidéo. Comment ça fonctionne, les capsules vidéo? En fait, depuis tous les mois, il y aura une capsule vidéo les premiers mardis du mois. Quelques jours, une dizaine de jours avant, à peu près le jeudi précédent, on va envoyer le thème de la capsule vidéo. Comme ça, vous pouvez nous envoyer vos questionnements, vos commentaires, puis on va pouvoir essayer d'y répondre ou de les inclure là, dans les capsules. C'est par Facebook qu'on va procéder à l'annonce du thème. Puis voilà, on va pouvoir vous présenter des capsules vidéo régulièrement. Merci. Le thème de notre première capsule, c'est « Accepter le diagnostic du TDAH ». Il va y avoir trois volets touchés, trois sujets pour traiter du thème. Premièrement, c'est la consultation, aller consulter un médecin. Deuxièmement, il va y avoir accepter le diagnostic. Et en troisième lieu, médicamenté ou non suite au diagnostic. Donc, si vous soupçonnez chez quelqu'un proche de vous un TDAH, il est probablement déjà arrivé de vous dire des phrases comme « Quand je lui parle, il a du mal à m'écouter. Quand il écoute la télé, il faut que j'y touche pour qu'il m'écoute, sinon il reste trop concentré. » C'est super frustrant. Il faut toujours le prendre par la main. Arrête de tourner en rond et trouve-toi quelque chose à faire. Il faut toujours lui dire quoi faire. Il termine rarement ce qu'il commence. S'il fait quelque chose pendant 5 minutes, c'est un exploit. On rénove depuis plusieurs années, puis il n'y a pas une pièce de terminée. Vous soupçonnez un TDAH chez vous. Vous vous dites probablement des commentaires comme « J'arrive du dépanneur, j'allais chercher une pinte de lait, je suis revenue avec de la crème glacée, du chocolat, mais pas de pinte de lait. » J'étais rendue où j'étais déjà... J'étais rendue où déjà? Qu'est-ce que j'allais faire? J'avais commencé le ménage de chambre de mon garçon. Finalement, en descendant au sous-sol pour mettre le linge dans la sécheuse, j'ai vu plein de jouets qui traînaient partout. Donc, je me suis mis à ramasser ces jouets qui traînaient dans le sous-sol. Finalement, j'ai passé 3 heures au sous-sol, puis la chambre de mon garçon n'est pas terminée encore. Presque chaque matin, je m'assois dans mon auto pour partir travailler. J'oublie mon cellulaire, mon portefeuille, ma sacoche. Faut que je rentre à la maison tous les matins chercher 1 ou 2 ou 3 trucs. Maintenant, il y a... par ces exemples-là, ce qu'on a voulu faire, c'est démontrer que c'est pas toujours facile, qu'il y a des signes et symptômes qui sont évidents à voir chez les proches, mais on ne détecte pas toujours qu'est-ce qui va moins bien. C'est ce qu'on appelle la pointe de l'iceberg par Ziegler et Barkley. Des études sorties en 2006 et 2007, mais on n'en parlera pas plus ici parce qu'on veut en parler dans une prochaine capsule.
Grossièrement, il s'agit d'un déficit au niveau des neurotransmetteurs. Au niveau frontal, là, les neurotransmetteurs se véhiculent moins bien. Donc, il y a des conséquences au niveau des comportements, comme l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité, les difficultés organisationnelles, comme la notion du temps, qui amène des difficultés de planification, de se remettre dans des événements passés, apprendre de ses erreurs, beaucoup de retard, beaucoup de dernières minutes là, pour remettre des travaux ou faire des choses là, avec des délais serrés. Il y a une hyperréactivité des émotions et des problèmes interpersonnels. C'est les difficultés exécutives qui est l'élément qui rapporte des difficultés scolaires et relationnelles. Ces symptômes-là, c'est un tableau très très général. Il faut en avoir vu avant l'âge de 12 ans plusieurs pour un diagnostic. Il faut que la majorité doivent être présents dans 2 ou plusieurs sphères de la vie. Donc, à la maison, au travail, à l'école, à la garderie. Ça ne doit pas seulement être à un endroit qu'on voit ces signes et symptômes-là. Il est facilement identifiable que les symptômes affectent négativement le fonctionnement social, scolaire ou professionnel de l'individu. Donc, le TDAH, il y a des symptômes évidents. C'est les symptômes qui sont au-dessus du pic de l'iceberg, qui transparaît. Mais il y a beaucoup de signes et symptômes qui sont plus, je dirais sournois, là, mais c'est peut-être pas le bon mot, qui sont sous-jacents plus aux signes plus apparents. Ça, c'est la pointe de l'iceberg qu'on appelle, fait référence à une étude de Ziegler de 2006 et de Barclay de 2007, qu'on verra dans une autre capsule. De façon très générale, le déficit de l'attention, c'est au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, que les neurotransmetteurs se véhiculent soit trop ou soit moins bien, qui fait qu'il y a des signes et symptômes, des comportements d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité, des difficultés organisationnelles, comme par rapport à la notion du temps, difficulté à planifier, raconter des histoires du passé, de se remettre dans les histoires du passé, c'est difficile. Apprendre de ses erreurs, les conséquences n'ont pas vraiment d'impact. Puis beaucoup de retard du dernière minute et des retards. Ça a aussi comme conséquence l'hyperréactivité des émotions, ce qui peut avoir aussi comme impact des problèmes interpersonnels. Des difficultés aux fonctions exécutives, qui est l'élément qui rapporte des difficultés scolaires et relationnelles. Dans ces grands signes et symptômes-là, c'est important qu'il y en ait plusieurs perçus avant l'âge de 12 ans pour que ça soit un signe de TDAH, un symptôme de TDAH. La majorité des symptômes doivent être présents dans au moins 2 sphères de la vie quotidienne. Donc, au travail, à la maison, dans les loisirs, pour les enfants, ça serait plus à l'école, à la garderie, à la maison, chez papa, chez maman, tu sais, 2 sphères différentes, là, faut que ça se rejoigne un petit peu là, à travers ces sphères-là. Il est facilement identifiable que les symptômes affectent négativement le fonctionnement social, scolaire, professionnel de l'individu. Maintenant, vous ou l'un de vos proches répondez à certains des symptômes que nous avons énumérés tout à l'heure. Vous décidez donc d'aller consulter. Mais aller consulter, pour vous, ça émet des craintes. C'est normal. Mais de le faire, c'est déjà un pas en avant. C'est signe que vous êtes capable d'identifier que vous avez des sources de difficultés et que vous êtes prêt à vous mobiliser pour créer un changement dans votre vie. Pourquoi on peut avoir des craintes de consulter? On peut avoir tendance à nier nos difficultés. Peur du jugement des autres, peur que le diagnostic, justement, crée une étiquette. Peur aussi d'être obligé de se médicamenter ou de médicamenter son enfant. Maintenant, au Québec, qui peut émettre le diagnostic?
Ici au Québec, en l'an 2000, il a été mis des lignes directrices pour que le diagnostic soit fait en double consultation, soit avec un médecin et un psychologue. Bien sûr, il y a beaucoup d'attentes pour ce qui est de la consultation en santé mentale. Donc, on va surtout se tourner vers un médecin généraliste à cause de cette attente. J'ai lu un article d'Elisabeth Fleury dans Le Soleil du 21 avril 2016. Il y a un plan d'action qui a été mis en santé mentale pour que, entre 2015 et 2020, chaque personne ait moins d'un délai de 30 jours pour consulter. Cependant, le Parti québécois, avec ses recherches, a prouvé qu'un quart des gens qui demandaient de consulter avaient une attente de plus d'1 mois, en espérant que ça change dans les années à venir. Donc, dans un premier temps, on vous suggère d'aller voir le médecin. Vous pouvez aussi venir nous voir ici à TDAH Mauricie Centre du Québec, afin qu'on vous donne un questionnaire cadran à compléter, ce qui va, comment je pourrais dire, accélérer un peu le processus, avoir une étape de plus de fait. C'est sûr que la décision d'aller consulter, ça fait déjà partie d'un processus de deuil. Parce que dans le fond, c'est d'accepter les doutes qu'on peut avoir face au TDAH, de l'avoir. Puis de demander du renfort puis de faire appel à des ressources extérieures, mais c'est un pas en avant. Pour certains, ce sera aussi une étape de soulagement, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont des difficultés puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont. Fait que de savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont, ça peut être un soulagement pour eux. Donc, si vous êtes partie de ces personnes qui avaient eu un diagnostic, qui vivaient bien avec et qui est positif face à ce diagnostic, vous pouvez nous partager vos commentaires, vos expériences, comment vous le vivez, votre philosophie de vie sur notre blog. Il y a un lien sur notre page Facebook en ce sens. Puis, c'est un peu ça. Maintenant, vous et votre proche avez consulté, puis vous en ressortez avec un diagnostic du TDAH. Vous n'êtes pas TDAH, vous avez un TDAH. Vous êtes plus que ça et vous n'êtes pas seulement ça. Avoir un TDAH, ça demande un effort de concentration supplémentaire. C'est un peu comme conduire une voiture sur une route très étroite avec un fossé à côté. Ça demande beaucoup plus de concentration et c'est épuisant. Mais si on focus sur le fossé, on risque encore plus de s'enliser dedans. Donc il ne faut pas rester accroché aux difficultés, mais il faut trouver des solutions à celles-ci. Donc on va prendre un peu de recul pour voir les autres routes et les outils qui s'offrent à nous. Et ces outils-là, il est important d'en essayer plusieurs et de les adapter à notre personnalité parce que nous sommes tous différents. Et aussi, il faut faire preuve de persévérance dans ce cheminement. Puis, l'être humain, tout être humain a besoin de s'accomplir. Donc, c'est important de trouver des avenues, des voies qui vont faire qu'on va se surpasser, si on veut, pour pouvoir maintenir une bonne santé mentale. Il y a aussi un acronyme que j'adore, qui est tiré d'un article de Martine Chalifou, qui est un peu plus positif. Avant de comprendre le TDAH de cette façon, bien sûr, il faut traverser les étapes du deuil.